voilà à quoi ressembleront les prochains astronautes à les porter, qui seront ceux qui iront marcher sur la Lune en 2024, si tout va bien, dans le cadre de la mission Artemis de la NASA. 2 personnes, donc vous voyez, un homme et une femme, 2 combinaisons chacun, une pour marcher sur la Lune et l'autre pour le reste du voyage. La première combinaison dévoilée par la NASA est blanche, avec quand même beaucoup de blanche, de bleu et de rouge, tendance patriotique, vous voyez, aux couleurs du drapeau américain. Alors, elle est pas très flatteuse, vous allez voir au niveau des hanches, niveau look un peu bibendum, mais c'est certainement parce qu'elle a été conçue pour être moins rigide, plus flexible, et ça change tout. Dans l'espace, on se souvient de Neil Armstrong qui sautillait comme il pouvait sur la Lune, mais désormais avec ces combinaisons, plus facile de marcher, bouger, tourner, travailler. Vous avez vu, la dame peut même toucher son casque, le haut de son casque avec ses bras. Voilà, ça change tout. Alors, on va passer à l'autre combinaison, plus orange, plus traditionnelle cette fois, j'imagine. Voilà, plus traditionnelle, on ne change pas de couleur. C'est celle donc qui sera portée par les astronautes en orbite, du décollage au retour sur Terre. Celle-ci est plus légère, elle est équipée comme l'autre combinaison pour fournir de l'oxygène à celui qui la porte, le protéger des radiations, éliminer mieux qu'avant le dioxyde de carbone à l'intérieur de cette combinaison. Autre grande nouveauté, ces 2 types de combinaisons s'adaptent à toutes les tailles, que vous fassiez du M, S, XL, que ce soit un homme ou une femme. Ça évitera des problèmes tels qu'on a vu en mars dernier, quand faute de trouver une combinaison en taille M, et bien la première sortie entièrement féminine, la première sortie spatiale entièrement féminine avait été annulée.